Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 septembre. Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Cette période de rentrée scolaire sonne également la reprise des activités dans les quelques 2000 clubs sportifs du département. Une grande majorité de ces structures ont besoin d'entraîneurs pour encadrer les licenciés. Une activité chronophage, réalisée le plus souvent bénévolement et qui demande généralement de l'investissement plusieurs jours par semaine. Certains clubs décident alors de s'orienter vers le salariat, mais cela ne suffit pas pour répondre à la forte demande. Reportage Florian Bosniak. Plus de 2 minutes, on a la moitié. Et le dernier bloc, on va faire un mix. Faire progresser et s'épanouir les jeunes du club cycliste Essarté. C'est la mission de Maxime, éducateur licencié bénévole, sur qui l'association peut compter. Il y a des clubs qui ont que des bénévoles. Le problème qu'on a au Vélo Club Essarté, c'est que je n'ai pas assez de bénévoles. Donc au moment du Covid, on s'était réunis au bureau en visioconférence et on avait opté pour le choix de l'éducateur. Après, le choix de l'éducateur, c'est que ça exige un minimum de diplôme, alors qu'un bénévole du club comme on a derrière, un diplôme fédéral suffit pour encadrer. Des éducateurs diplômés qui ont du mal à être recrutés ou gardés au sein de son association en raison de la forte demande. C'est pas facile à trouver, on en a eu 2 précédents, un qui est resté quelques années et on avait fait du bon travail, il est parti à la concurrence. On n'est pas une grosse structure. J'entends au niveau financier et budgétaire, parce que sportivement ça va très bien. On finance nos emplois que sur du partenariat privé, donc c'est compliqué pour nous, on ne peut pas offrir un salaire mirobolant. Allez, on file en longueur. Une difficulté de recrutement également rencontrée dans le domaine de l'athlétisme qui compte à elle seule pas moins d'une dizaine de disciplines. Le budget des associations, lui, n'en est pas pour autant augmenté. Tous les clubs ont besoin d'encadrants, c'est sûr. Après, en tant que salarié, comme j'ai dit, l'aspect financier manque un peu. Donc c'est sûr qu'on n'en parle pas forcément beaucoup de cet aspect financier-là, parce qu'on sait qu'on est tous dans la même panade. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 licenciés sur l'entente Ouest Vendée Athlétisme, on est 3 salariés. Donc voilà, on est en surbooking au niveau des tâches à réaliser. Mais dans tous les clubs, c'est plus ou moins le cas. Alors, entre contraintes financières et besoin de renouveler les effectifs de bénévoles dans les clubs, les fédérations locales proposent elles aussi d'accompagner de futurs éducateurs afin de tenter de répondre à une demande qui ne cesse de grimper. Cela ne vous aura sans doute pas échappé. Plusieurs mouvements sociaux sont annoncés en ce mois de septembre, avec notamment le mouvement Bloquons tout, prévu mercredi prochain, le 10 septembre, en opposition aux mesures budgétaires annoncées par le Premier ministre François Bayrou. Une journée de grève intersyndicale générale est également prévue le 18 septembre. Cette dernière rassemblera l'ensemble des syndicats, ce qui ne sera pas le cas le 10 septembre. Nous sommes allés à la rencontre des représentants locaux de la CFDT et du MEDEF afin de connaître leur positionnement. Nous avons fait le choix de ne pas appeler le 10 et fait le choix aussi également de dire à nos adhérents, à nos sympathisants et à l'ensemble des travailleurs et travailleuses d'être tous ensemble le 18 septembre. La CFDT en intersyndicale donc appelle au 18 septembre à se mobiliser tous ensemble contre le budget annoncé par le Premier ministre, des mesures qui sont totalement injustes et brutales, comme la suppression des 2 jours fériés, la monétisation de la 5e semaine de congés payés. On a aussi des suppressions d'emplois sur la fonction publique, etc. Nous n'appelons pas forcément à manifester, qu'il y ait effectivement un mouvement de contestation qui soit évoqué, oui, mais surtout, c'est que ça se fasse dans le calme et qu'on laisse ceux qui veulent travailler, la France qui travaille, effectivement, de pouvoir le faire sans être privé de cette possibilité et de cette opportunité. Nous savons qu'en France, par rapport aux autres pays européens, nous pourrions un peu plus travailler. Cette solution des 2 jours fériés ne résout qu'un pan de la problématique avec des cotisations qui seront payées par l'entreprise. Donc ça ne profite pas forcément aux salariés. Nous souhaiterions qu'effectivement on puisse trouver une meilleure adaptation au pouvoir d'achat et qui améliorera donc la consommation des salariés et donc aussi qui peut remettre pour partie l'économie dans le bon sens.
Du côté de l'Herbergement, 15 000 visiteurs sont attendus ce dimanche à l'occasion de la Fête Renaissance. Cet événement, qui en est à sa 13e édition, permet au public de plonger dans l'ambiance des foires vendéennes du XVIe siècle. Une manifestation de grande ampleur pour cette commune de 3 000 habitants. 800 bénévoles sont mobilisés pour l'organisation et l'animation. Élise Blanchard a suivi quelques-uns d'entre eux lors de l'installation des décors. J-5 avant la fête Renaissance à l'Herbergement. Rémi Arnaud, responsable décor de la fête, dirige une équipe de bénévoles. Ensemble, ils s'activent pour recréer l'ambiance authentique des foires d'antan pour que tout soit fin prêt le jour J. Alors moi je travaille avec une équipe de 16, après il y a je ne sais plus combien de monteurs, démonteurs, parce qu'il y a toute la logistique aussi, table, banc, stand, ça c'est un autre responsable qui gère, nous on l'aide quand on a fini nos décors, mais on a 32 commissions en tout, repas, costumes, tout est compris, quoi. Alors avant le jour J, pour nous c'est en amont, allez 4-5 jours avant. Et en aval, après, il faut aller jusqu'au mercredi suivant la fête pour on démonte et on y va tout doucement, pas tout faire le même jour, quoi. Thierry Jolet est un bénévole habitué. Ce matin, il s'attelle au montage. Chaque bénévole, on se fait un petit briefing en début de matinée. Donc Rémi Arnaud, donc le responsable décor, nous explique le transport, comment il se déroule sur la longueur de la semaine. Et donc tout est calé à l'avance. Et chaque bénévole a sa place. On s'organise chaque matin. Toi tu fais ci, toi tu fais ça. On a placé le matériel pour pouvoir sortir le matériel en toute sécurité et le protéger parce qu'on est encore incertain sur les intempéries sur ces 2 prochains jours. On sait que ce week-end, ça devrait être sympathique pour la fête. On invite tous les gens à venir forcément nous rejoindre pour faire cette belle fête. Le temps d'une journée, ce sont plus de 850 bénévoles costumés, en nobles, en soldats ou encore en commerçants qui font revivre aux habitants l'atmosphère de l'année 1569. Ça fait du bien de revenir un petit temps en arrière. Et pour la commune, c'est une grosse image aussi, parce que c'est très étendu. Après, ça donne une autre vision de la commune. Et je pense que tous les bénévoles le font aussi parce que ça valorise tout ce qu'ils ont fait là, entre deux fêtes, quoi. Et tout le monde est motivé. On est parti, je pense que ça a fait boule de neige à chaque fois. On arrive à drainer du monde tout le temps. La fête Renaissance débutera ce dimanche 7 septembre dès 11 h avec une grande parade. Toute l'équipe espère accueillir plus de 15 000 visiteurs. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.